Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour le souffle de vie qu'il me donne ce matin. Je bénis Dieu aussi pour ta vie. C'est une journée que l'Éternel a faite. C'est une journée qu'il va utiliser pour nous bénir. Aujourd'hui, nous sommes au jour 8 de nos consécrations 12. Nous avançons, nous y arriverons et nous serons bénis par la grâce de Dieu. Notre année 2024 sera bénie. Je rappelle que notre thème de cette année, c'est les relations des destinées. Nous avons vu pas mal de choses au sujet des relations des destinées. Nous avons commencé à entamer les différentes formes que peuvent prendre les relations destinées. Nous avons parlé de notre relation avec Dieu, qui est la relation la plus importante de destinée de notre vie, pour notre réussite, notre épanouissement, une relation qu'il ne faut jamais rompre. Nous avons vu hier la relation avec notre père et notre mère. La Bible dit de les honorer parce que c'est le premier commandement auquel est rattachée une bénédiction. Et nous devons entretenir nos relations avec nos parents et tous ceux qui prennent la forme de parents dans nos vies. Et nous devons vraiment entretenir nos relations avec notre père et notre mère parce qu'il y a beaucoup de bénédictions rattachées au fait que nous soyons en connexion avec ces personnes-là que Dieu a choisies pour nous mettre au monde, pour nous engendrer et que Dieu a choisi pour nous engendrer aussi dans différents domaines de nos vies. Que Dieu nous bénisse par rapport à toutes ces paroles, que nous donne la force et la capacité de pouvoir les appliquer. Aujourd'hui, c'est le jour 8. Nous allons voir une autre forme de relation de destinée qui est très importante. C'est ma relation avec mon conjoint ou ma conjointe. Pour ceux qui sont mariés, évidemment, alléluia. Mais toi qui n'es pas marié, tu es concerné par cet enseignement afin de pouvoir prier Dieu qui t'envoie la personne qui te complétera pour le plan de Dieu pour ta vie, qui va t'améliorer et qui va te booster. Plusieurs pensent à tort que le mariage est fait pour un statut d'honneur et ils pensent que c'est cela qui est important. Les gens se marient pour pouvoir être honorés dans la société et c'est une grave erreur. Ce n'est pas l'objectif principal du mariage. Pourtant, nous devons comprendre que le mariage est l'une des plus importantes des relations de destinée. Après, bien sûr, celle avec Dieu. Après, bien sûr, celle avec nos parents. Même avec nos parents, ça rivalise. C'est très important parce que Dieu nous unit à quelqu'un pour quelque chose de très important. On ne se marie pas à n'importe qui. Alléluia, on ne se marie pas à n'importe qui. Et on doit comprendre qu'un mariage peut nous propulser vers le haut ou nous détruire si nous nous connectons à une personne qui n'a rien à voir dans l'accomplissement de notre destinée. C'est une erreur que beaucoup ont fait. Ils se sont mariés avec les mauvaises personnes. L'union de Marie et de Joseph était un mariage de destinée. Il fallait Joseph à Marie pour qu'ils puissent accomplir le plan de Dieu d'amener Jésus-Christ de Nazareth, le plan de salut pour nous. Et Joseph et Marie ont joué un grand rôle. Dieu les a mis ensemble. Le diable a failli les séparer en convainquant Joseph que Marie l'avait trompé et Dieu a pu les rassurer. Et leur relation, on a vu que Joseph a joué un rôle déterminant à la survie de l'enfant Jésus quand il avait 2 ans. Et Dieu a permis au travers de cette union qu'un sauveur nous soit né et que nous puissions être sauvés. Dieu unit deux personnes pour accomplir un plan, un projet, un programme, pour ouvrir une œuvre, un ministère, une entreprise, pour apporter au monde des solutions, des soutiens et des conseils, etc. Donc Dieu nous unit dans un but. Après avoir célébré le premier mariage dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire celui d'Adam et de Ève, Dieu leur a dit une parole très importante en Genèse 1, 28. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Quand nous lisons cela, Dieu les a mis ensemble et leur a confié une mission qui est d'être féconds, d'assujettir la terre, de dominer sur la terre, de cultiver la terre, de dominer sur les animaux. C'est une mission. Il fallait Adam et Ève pour cette mission-là. Cette mission dépendait des deux. Elle dépendait d'Adam, pas seulement d'Adam, mais elle dépendait aussi d'Ève et des deux. Alléluia. Satan a détourné aujourd'hui le sens du mariage, car les gens se marient pour l'honneur dans la société, pour les intérêts matériels. Ah, je suis pas aussi marié à un riche, je vais m'en sortir. Oh, je suis pas aussi marié à une femme riche, je vais m'en sortir. Pour la promotion pour les promotions dans le travail, il y a certains postes, si tu n'es pas marié, tu les as pas. Et pour assouvir les envies sexuelles, les chrétiens qui resteront se sanctifient, ils ont la pression de se marier pour assouvir leurs envies sexuelles, pour combler un vide émotionnel aussi, parce que on veut être aimé, quelqu'un qui va nous aimer, qui va nous combler, qui va nous donner. C'est pour ça qu'on se marie. Et ça, c'est pas le but pour lequel il faut se marier. Pourtant, le mariage est une union indispensable à l'accomplissement de notre destinée, pour la réussite de notre vie. Dieu nous met avec quelqu'un parce qu'il a quelque chose à faire dans
notre vie au travers de cette personne et c'est très important. C'est pour cela que on se marie pas à n'importe qui. Si tu as fait un mariage dans de mauvaises raisons, ce mariage va être une carie dans tes dents, ça va te faire souffrir parce que tu n'as pas compris le but d'un mariage. Ce que Dieu veut faire avec toi, il va le parfaire, le booster, le faire réussir en utilisant ton mari ou le mari de ta destinée, en utilisant la femme de ta destinée. Pour cela, on ne se marie pas, j'insiste, on ne se marie pas à n'importe qui. Ecclésiaste, alléluia, 4:9 nous dit, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent le bon salaire plutôt de leur travail. Ce passage n'a pas de travail. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent le bon salaire de leur travail. Donc, vous êtes unis pour travailler pour Dieu. Vous êtes unis pour accomplir des choses pour Dieu. Vous êtes unis parce que Dieu a un programme à faire dans votre vie, à travers votre vie. Si Satan combat autant le mariage, c'est parce qu'il sait qu'il y a une grande bénédiction à être marié. Par le mariage, ta vie peut changer. Tu pourras réaliser des choses extraordinaires. Tu pourras atteindre des sommets que tu n'as pas pu atteindre seul. Ne plaisantez pas avec le choix de votre conjoint. Comprenez que vous vous unissez à quelqu'un pour accomplir un plan de Dieu dans votre vie. Alléluia. Ou pour aider l'autre à accomplir le plan de Dieu sur sa vie. Voilà le but véritable du mariage. On ne s'amuse pas aussi avec son mariage quand on est marié. C'est pour cela que nous ne devons pas entrer dans le mariage avec la pensée de rechercher notre bonheur, notre joie, de réaliser notre rêve de princesse ou d'enfant. Faisons attention, nous devons entrer dans le mariage en nous rassurant que nous nous sommes trouvés avec la bonne personne qui nous permettra d'aller loin par rapport au plan de Dieu pour notre vie sur cette terre. Parfois, je me dis en moi-même, si j'étais marié à la mauvaise personne, j'aurais pas atteindre certains niveaux, certaines dimensions, ou bénéficier de certaines grâces. Ma femme est l'une des personnes qui m'ont amélioré, qui m'ont apporté, qui m'ont mené vers des niveaux, qui savent me prendre et qui m'ont boosté dans mes projets et dans mes ambitions. Oui, ça c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est vrai que quand tu vas interroger ma femme, tu vas m'interroger, on va dire, oh, j'aime pas telle chose en elle, j'aime pas telle chose. Mais quand tu prends la globalité, tu te rends compte que tu as marié la personne qu'il fallait pour être là où tu dois être et pour aller là où tu dois être. Heureusement, j'ai béni Dieu que je n'ai pas fait un mauvais mariage, que je ne me suis pas marié pour un intérêt. Et de la manière nous deux, on s'est retrouvés mariés, on a senti comment Dieu a poussé les pions. C'était une connexion de divine, comme je l'ai expliqué dans les différentes choses. C'était une connexion. Quand je regarde notre histoire, c'était une connexion carrément divine. Alléluia. Je suis informaticien, mon ministère et ma carrière est basée sur l'informatique. Il me fallait une femme qui comprend le domaine de l'informatique et du digital afin de m'accompagner dans ma réalisation. Dieu veut m'utiliser dans ce domaine-là pour le ministère et il m'a utilisé dès le départ de ma vie dans le domaine de l'Internet pour le ministère. Mais une femme qui va être à côté de moi, qui comprend rien de tout ça, qui ne réalise rien de tout ça, ça va être compliqué de m'aider à avancer. Et c'est cela que Dieu a utilisé cette femme. Ma femme est la réponse de Dieu pour me compléter dans l'accomplissement de ma destinée. Elle croit en moi, elle me booste, elle m'améliore dans tous les niveaux de ma vie, même dans mon niveau de relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Mais j'en fais autant aussi pour elle et nous avançons tous les deux dans le plan de Dieu pour notre vie. Alléluia. Et ça, c'est le programme vraiment, c'est vraiment ce que Dieu fait sur ma vie. Alléluia. Je suis allé pour la première fois en France grâce à elle. Alléluia. À cause de ses actions, alléluia. J'ai touché mon premier million, je vous dis, grâce à ma femme. J'ai ouvert ma première entreprise grâce à elle. Alléluia. Amen. Je suis entré dans cette dimension de ministère. Elle a joué un grand rôle dans cette dimension de ministère sur ma vie. Proverbe 18:22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Vous allez vous rendre compte que Dieu unit parfois deux personnes différentes. Tu as dit que tu es uni à quelqu'un, mais pourquoi la personne est comme ça? Pourquoi je suis comme ça? En fait, tu t'unis des fois à quelqu'un qui n'est pas comme toi, qui fonctionne pas comme toi. Mais en fait, c'est pour nous parfaire. Il nous rend différents pour nous parfaire, pour l'accomplissement de notre destinée, pour nous équilibrer, pour l'accomplissement de notre destinée. Des fois, si tu as une personne comme toi, qui fonctionne comme toi, tu ne peux pas t'améliorer. Alléluia. Moi, par exemple, j'aime prendre le temps pour prendre mes décisions. Par contre, ma femme, elle est des fois très précipitée dans la prise de décision. Vous allez me dire que non, mais elle agit mal. Non, elle agit pas mal. Parfois, cette précipitation nous a fait rentrer dans des bénédictions, nous a fait rentrer dans des choses extraordinaires. Donc, des fois, j'aime pas me mettre devant Dieu pour me plaindre de choses que ma femme ne fait pas comme moi.
Je me mets devant Dieu pour bénir sa différence. Parce que c'est sa différence qui m'équilibre. C'est sa différence qui me permet d'avancer, de m'améliorer. Et ma différence aussi à moi l'aide à s'améliorer. Ça l'énerve parfois que je prends le temps de réfléchir. Elle est parfois énervée parce qu'elle voit qu'il y a une opportunité qui est en train de passer. Mais deux fois, ça l'aide. Ça l'énerve parfois certains de mes comportements, mais deux fois, ça l'équilibre. Alléluia. Nous bénissons Dieu parce qu'il nous a mis différents pour nous améliorer. Alléluia. Si tu te maries mal, tu peux compromettre ta destinée. Samson a payé le prix fort de cela. Il allait marier la mauvaise femme. Elle a tué son ministère. Elle a tué son onction. Elle a tué sa force. Donc faisons très attention. Achab aussi, qui est allé marier Jézabel. Achab qui allait marier Jézabel. Cette femme qui l'a conduit dans l'idolâtrie des dieux étrangers, qui l'a conduit à adorer le dieu Baal et qui l'a mis dans des problèmes. Cette épouse-là qui a poussé même Achab à faire de poser des actes mauvais et à être condamnée. Elle est même mal morte parce que Achab s'est mal marié. Faisons très attention, nous ne nous marions pas à n'importe qui. J'ai connu un frère qui a marié une sœur. Après le mariage, tout s'est bien passé à l'église. La sœur était chrétienne. Ils se sont connus à l'église. Et après le mariage, la sœur dit qu'elle ne va plus à l'église. Qu'elle ne va plus à l'église. Et le frère, il était étonné. Il savait plus quoi faire. Il était coincé parce que il s'est marié à la mauvaise personne. Il n'a pas eu le discernement pour le mariage. J'ai eu par contre aussi cette histoire de cette sœur qui s'est mariée à un chantre de l'église. Elle était vierge. Elle n'avait pas connu de mari, d'homme. Et elle s'est mariée avec cet homme-là. Mais elle n'avait pas été alertée par Dieu par rapport au fait qu'elle s'est mariée à une mauvaise personne. Ce monsieur-là avait un problème d'impudicité. Il a commencé à coucher tous les ménagères qu'elle envoyait, y compris les ménagères de son quartier, de son immeuble, et ça créait beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, ces personnes-là sont séparées et malheureusement, elle s'est mal mariée. Combien de personnes se sont mariées à des personnes qui ont tué leur foi, qui ont tué leur carrière, qui ont tué leur projet, qui les ont détruits de l'intérieur? Combien de personnes? Tu peux rater ta vie si tu te maries à la mauvaise personne. Parce que le mariage est une connexion de destinée, une relation de destinée très, très importante. Tu peux aussi être boosté dans ta vie si tu maries la bonne personne. Alléluia. J'ai aussi vu plusieurs personnes avoir leur vie changer complètement après le mariage. Promotion, richesse, succès, travail, entreprise créée, voyage, ministère, élévation. Des fois, quand vous regardez des grands hommes de Dieu atteindre des niveaux, c'est parce que leurs femmes ont pu comment on dit ça, accompagner l'esprit que Dieu a mis en eux, cet esprit de grandeur. Oh, alléluia. Vous voyez, je prends un exemple comme ça, comme le pasteur Mohamed, qui est un père important pour moi. Aujourd'hui, c'est un homme de Dieu qui a réalisé des grandes choses. Vous savez qu'une mauvaise femme auprès de lui, et sa femme, maman Lily, que je bénis au passage, une mauvaise femme auprès de lui aurait pu tuer tout ça. Aurait tué tout ça parce que pour réaliser tout ça, il ne l'a pas fait seul. C'est avec elle. Elle l'a accompagné. Elle a même peut-être donné quelques idées. On acclame le pasteur. On félicite le pasteur quand on voit ces grandes choses. Mais parfois, certaines de ces choses qu'il réalise viennent de l'épouse qu'il a à côté de lui. Alléluia. Tu veux être un grand homme, alors marie une femme qui peut accompagner cette grandeur. Tu veux être une grande femme, marie un homme qui peut accompagner cette grandeur. Moi, je sais que ma femme sera une grande personnalité dans les nations. Et tous les jours, je la motive pour ça. Tous les jours, je la coach pour ça. Tous les jours, je l'accompagne pour ça. Je suis fier à chaque fois qu'elle fait des exploits. Je ne suis pas jaloux, je ne suis pas en concurrence. Au contraire, quand elle brille, je suis content qu'elle brille parce que c'est moi qui brille au travers. Et je fais tout pour que Dieu, pour la booster vers le haut. Et j'attends ce jour fatidique où Dieu la mettra dans la hauteur. Et je suis convaincu que cela arrivera. Alléluia. Mais un autre mari va dire, non, je ne veux pas que tu sortes. Oh, les hommes te draguent. Oh, les hommes te regardent. Oh, tu dois rester ici. Oh, tu es une femme qui doit rester au foyer. Il y a des hommes qui ont mis leurs femmes au foyer. Ils ont dit, toi, arrête de travailler. Je vais te donner l'argent, reste à la maison, ne sors pas. Et la femme, elle, tout ce que Dieu veut faire avec cette femme est mort. Est mort. Faites attention. Alléluia. Faites attention. Le mariage est une relation de destinée. On ne se marie pas à n'importe qui. J'insiste là-dessus. Pour toi qui es célibataire, prie Dieu qui t'amène la personne, le mari de ta destinée et la femme de ta destinée. Et même quand c'est chaud, tu restes dans le mariage parce que tu sais que tu as marié quelqu'un d'important. Alléluia. Pour ceux qui sont mariés, ta femme porte en elle quelque chose de grand pour toi. Et pour toi, femme, ton mari porte en lui quelque chose de grand pour toi. Chacun d'entre vous
Que chacun d'entre vous n'essaye pas d'avancer sans l'autre. Si tu essaies d'avancer sans la femme de ta destinée, tout ce que tu touches ne va pas prospérer. Si tu essaies d'avancer sans le mari de ta destinée, tout ce que tu touches, tu ne vas pas prospérer. Vous devez travailler avec une seule chair afin d'être fécond dans tous les domaines, afin que tout ce que vous touchez puisse être béni. Quand un mari essaie de faire un enfant seul, il ne pourra pas. Quand une femme aussi, elle ne pourra pas. On a besoin de l'autre pour pouvoir être fécond. Ta relation avec ton conjoint, ta conjointe est tellement une relation de destinée que Satan va la combattre quand tu te maries avec la bonne personne. Il va utiliser les disputes, les conflits, l'adultère, la jalousie, les querelles, beaucoup de choses pour vous séparer afin de tuer vos deux vies, vos deux destinées. Pour tuer ton mariage au plus vite, il va essayer de tout faire et il va essayer d'avorter. Ton mariage est déterminant pour ta vie. Ton conjoint est une relation de destinée importante. Sa présence dans ta vie va changer énormément de choses si tu te maries à la bonne personne. Pour ton épanouissement et ton succès, c'est une relation importante. Que Dieu te bénisse. Je vais m'arrêter là et que tu pries pour toi qui es célibataire, que le Seigneur t'envoie le mari et la femme de ta destinée. Enlève dans ton esprit les intentions pour lesquelles tu veux te marier qui ne glorifient pas Dieu. Mets dans ton esprit, Seigneur, je veux que tu m'amènes la personne avec laquelle je vais faire ce que tu veux faire avec moi. Toi aussi qui es déjà marié, commence à regarder ton conjoint autrement. C'est la réponse à Dieu pour pouvoir t'utiliser là où il a prévu t'utiliser et t'amener dans les hauteurs qu'il a prévu t'amener. Que Dieu te bénisse. Le pasteur assistant Vivien va prier avec vous pour les sujets de prière. Nous serons demain, nous serons jour 9, nous allons voir ma relation avec des personnes particulières. Que Dieu vous bénisse.